Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Sans transition, on va parler de JDR. J'ai eu une petite news, j'étais en train de regarder ma petite veille et je suis tombé sur un truc, je sais pas. Après, une pratique qu'on avait il y a quelques années au moment du Covid. Même j'avais eu un projet de faire des streams JDR avec des potos, avec l'ami Flo, avec Funky et bien d'autres. Et on s'était posé la question d'utiliser des logiciels type Discord et à côté un logiciel qui nous permettrait de faire du JDR. Il y avait eu à l'époque Let's Roll qui était pas mal, il y avait Roll20 qui était plutôt bon, et là on va parler de Roll20. Roll20, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui nous permet d'héberger des jeux, les, ah, des jeux de rôle, type Donjons et Dragons, et toutes ces choses-là. Et tu pouvais faire tout ce qui était lancer de dés, une carte, tes feuilles de personnages, les scénarios, etc., etc. Et tu pouvais utiliser les moteurs qui étaient déjà là, c'est-à-dire pour les grosses licences, ou les faire par toi-même. Chose qui me manquait, moi, ce que je trouvais à l'époque, c'est que en fait, tu n'avais pas un écosystème complet, en fait, où, par exemple, tu ouvrais une fenêtre et tu avais tout. À l'époque, c'était ça qui était un petit peu problématique. C'est tu pouvais faire des calls type Skype ou Discord en vocal, mais c'est tout. Et tu avais le Roll20 à côté. Là, ce qu'ils viennent de nous annoncer, c'est que Roll20 s'associe avec Discord pour avoir une meilleure intégration. Euh, là, là, déjà, tu te dis, ça c'est pas mal. Euh, Ça c'est pas mal. Rappelez-vous, à l'époque, dans les années 2020, pendant le confinement, moi j'avais fait des petits streams avec des potos, on avait fait des soirées Discord, on avait fait plein de choses comme ça, où t'avais en fait, on se faisait des soirées Discord à papoter, mais pas que, et on pouvait se faire aussi du JDR, où on avait fait en stream, c'était une sorte de livre dont vous êtes le héros. C'était le truc aventure, enfin bref, et qui était plutôt cool à l'époque. Et donc voilà, moi j'avais bien aimé et je m'étais dit, oh, je pourrais faire de l'actual play sur, sur la chaîne, ça pourrait être marrant. Les choses sont devenues comme avant, entre guillemets. C'est que bah, maintenant j'ai beaucoup de boulot, j'ai plein de taf IRL et aussi associatif. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps pour faire du JDR, chose je trouve dommage. Je trouve que l'intégration est intéressante. Après, les intégrations de YouTube et toutes ces choses-là, on a maintenant dans Discord. Mais là, clairement, on est vraiment dans un truc qui va être de plus en plus cool, même pour le MJ. J'ai envie de vous dire, c'est que en fait, tu auras tout au même endroit. Tout au même endroit et surtout, tu n'auras pas besoin de 4 écrans où tu as l'écran Roll20, l'écran avec tous les poteaux qui parlent, un troisième où tu as un autre truc, etc. etc. Tu as vraiment toute une intégration, etc. Tu pourras partager des documents, par exemple, si tu fais un scénar type détective, etc. Il y aura vraiment tous les trucs comme ça. Et c'est ça qui va être cool. Donc voilà. Donc franchement, là tu te dis qu'il y a vraiment une fluidité et quelque chose le meilleur des deux mondes se rejoignent.
et comme ça, on pourra, faire des campagnes géniales et cetera. Malheureusement, moi, je trouve que c'est un petit peu trop tard. C'est 4 ans trop tard qu'ils font, entre guillemets, hein. Heu, voilà. Après, comme toujours, si tu veux avoir l'intégration, il faut être abonné. Parce que tout ce qui est Roll20 et toutes ces choses, qu'on avait à l'époque, il faut avoir un compte Roll20 et surtout un abonnement payant qui est, si mes souvenirs sont bons, 7 ou 8 €, 7,99 $. Voilà. Donc, heu, cette intégration est lancée depuis la fin du mois dernier et donc maintenant on va pouvoir faire toutes ces choses-là via Discord et ça clairement, moi je trouve ça génial. On se retrouve à une époque où, si on a des poteaux qui ne sont pas à côté de chez vous et cetera, on puisse quand même faire du JDR. Hem, voilà. Franchement, c'est ça qui va être génial et maintenant j'ai juste envie de dire quelque chose, c'est, heu, Funky, Raglink et tous les autres poteaux avec qui j'ai fait, avec qui j'ai fait du JDR. Faut qu'on s'y repenche, avec Roll20. Ça pourrait être pas mal de faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose à se faire des soirées, jeux de rôle et ça pourrait être marrant. Donc voilà, voilà. Allez, moi franchement, ça me hype un petit peu. On verra ce qu'il en est. On verra si on voit de plus en plus de JDR comme ça sur Twitch et sur YouTube, hein, et sur toutes les autres plateformes de streaming. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça fait, si ça refait un renouveau de ce qu'on avait pu entrevoir quand on était en confiné à une certaine époque et on verra bien ce qu'il en est. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!